incroyable déjà d'en arriver là, d'être, comme je disais, sur 152 000 courts-métrages produits un peu plus cette année, documentaires, de se retrouver dans les quelques dizaines qui vont rester dans la qualif aux Oscars, dans la course aux Oscars, d'être qualifié, c'est un grand moment, c'est un aboutissement, peu importe maintenant le résultat de la course, c'est déjà quelque chose d'acquis et c'est surtout formidable d'en arriver là. Et après, mais maintenant, je reste vraiment focalisé sur le long métrage. Donc un long métrage qui se tourne, qui se fait à partir de septembre 2022, justement dans le département de la Savoie majoritairement. Et là, on revient à la fiction. On part du documentaire, on revient à la fiction sur un film international avec un distributeur américain qui s'appelle Cohen qui est avec nous et justement qui va avoir une vraie identité, on va dire, internationale. Le style, action-espionnage. Rien à voir avec le documentaire. Je ne veux pas me rester focalisé dans un seul et même sujet, essayer de toucher un peu à différents, on va dire, genres, mais en essayant d'avoir mon propre style dedans. On sait qu'on a déjà beaucoup de films qui ont été tournés en Savoie, je pense notamment dans les deux Savoies d'ailleurs, au bord du lac Léman, au bord du lac du Bourget, dans les Bauges, avec les films avec André Dussolier et Catherine Frot, là, les adaptations d'Agatha Christie, de Pascal Thomas. Beaucoup d'autres films sont tournés. Par exemple, j'ai eu la surprise l'année dernière de voir un film américain d'espionnage qui n'a pas eu beaucoup de succès, que j'ai regardé un peu par hasard. Il y avait une vingtaine de minutes tournées à Pralognan et en Tarentaise. Donc nous sommes une terre de cinéma et il faut qu'on le soit encore davantage. Ça va être beaucoup sur le bassin chambérien. Des lieux exacts encore non, parce que justement la prochaine étape, ça va être l'étape précise de repérage et de casting, et bref, l'ensemble du début de la pré-production. Mais oui, bassin chambérien et toute la nature environnante. Ouais. Et pourquoi la Savoie ? Deux raisons. C'est un département déjà qui est cher à mon cœur et c'est surtout que cinématographiquement et visuellement, c'est incroyable. On pose une caméra et c'est magnifique, quoi. On n'a pas en fait aujourd'hui à rajouter des éléments. Aujourd'hui, je sais que pour avoir voyagé dans le monde entier, ce genre de décor est publicité dans le monde entier. Pourquoi aller ailleurs ?